L'heure du bilan pour le conseil municipal de Kayes, c'est à Waiguia qu'il s'est retrouvé pour passer en revue l'ensemble des activités, lesquelles activités fortement ébranlées par les attaques terroristes, et nous en parlerons en début de journal. L'accès à l'éducation pour tous, voici ce que prône l'organisation du Pont pour le développement social. À Bobo-Dioulasso, dans les Hauts-Bassins, elle a organisé sa 3e conférence régionale sur l'éducation inclusive et nous reviendrons plus en détail au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Les conseillers municipaux de Kayes se sont retrouvés à Waiguia pour statuer sur le fonctionnement de leur commune. Une commune qui, il faut le rappeler, depuis 2017 connaît des attaques terroristes et bien évidemment que cela impacte aussi sur la mise en œuvre du plan de développement communal. Plus de détails avec Alain Savadogo et Karim Bikenga. Le conseil municipal de Kayes rend compte de 4 années de gestion de la commune à la population. 4 années de gestion mises à mal par l'insécurité que connaît la zone. Cette journée de redevabilité se déroule d'ailleurs à Waiguia, où est délocalisée la mairie de Kayes depuis 2017. Il y a eu des impacts négatifs sur la commune de Kayes, de pouvoir en tout cas mettre en œuvre notre PCD. Donc, ça fait que ça joue sur les réalisations, ça joue sur l'économie, ça joue sur l'éducation et même au niveau de la santé. Donc tous les secteurs ont été touchés. L'impact de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du PCD, le plan communal de développement, est bien connu des populations. Tout de même, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, accompagne la mairie de Kayes dans la réalisation de ces projets. Depuis 2016, les autorités communales sont installées, sont commencées à travailler. Mais malheureusement, il y a eu le problème de l'insécurité qui a fait déplacer les autorités communales à Waiguia. Mais malgré tout ça, ils arrivent à satisfaire les besoins de la population. L'objectif du projet, c'est de renforcer la confiance entre la population, l'administration et les FDS, qui est un projet du PNUD, mais ensemble avec OIM. La commune de Kayes est située à 80 km de Waiguia. Elle compte environ 16 000 habitants, avec plus de 3 000 habitants déplacés à Waiguia, Oula et Tiou. Bientôt et ouf de soulagement pour les migrants de la région du Centre-Nord, le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables du Sahel a procédé le 18 mars dernier au lancement de ses activités, un projet qui vise à améliorer la vie des migrants en situation difficile. Amado Ouedraogo et Yacouba Kwala, reportage. En plus des centaines de milliers de déplacés internes à cause du terrorisme, la région du Centre-Nord doit faire aussi face à la migration transfrontalière. Le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables du Burkina, du Mali et du Niger entend réduire leurs souffrances. On a tendance à oublier ces personnes au détriment des PDI. L'initiative de ce projet, vraiment, c'est d'accompagner ces migrants. Le projet va intervenir dans 3 domaines, l'assistance humanitaire, nous aurons l'aide au logement, aussi nous aurons l'accès à l'eau potable. Les responsables régionaux de l'action humanitaire se réjouissent de la démarche du projet. C'est une voie importante pour trouver des solutions. En plus du nombreux déplacements de population, nous avions effectivement cette équation assez plus ou moins difficile que nous essayons de résoudre. Bien entendu, avec le lancement de ce projet, nous sommes en lien en tout cas d'être dans la dynamique de pouvoir accompagner ces personnes, surtout celles qui sont vulnérables parce que qui sont en transit, qui sont à des destinations plus ou moins multiples. Cela fait une année que le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables intervient au Burkina Faso. Ce sont plus de 600 milliards de francs CFA qui sont prévus pour améliorer la vie de ces personnes jusqu'en 2023. À présent, rendons-nous à Bobo-Dioulasso où l'organisation du Pont pour le développement social a tenu le 18 mars dernier sa 3e conférence régionale sur l'éducation inclusive dans les Hauts-Bassins. Une conférence qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur la nécessité pour toutes les couches sociales de bénéficier d'une éducation. Compte rendu signé Kassoum Milogo et Ali Traoré.
C'est parti pour la 3e conférence régionale sur l'éducation inclusive dans les hauts-bassins. À l'initiative, l'organisation du Pont pour le développement social qui entend œuvrer toujours pour l'inclusion des groupes vulnérables. Dans la sensibilisation donc, des masses, pour que tout le monde prenne sa part et comprenne que le handicap, comme les sourds viennent de le dire, ce n'est pas du tout une fatalité. Et bon, c'est vrai que c'est un handicap, mais la personne handicapée, si tu le suis, elle peut vraiment arriver à s'insérer dans la société. Cette 3e conférence se tient sous le thème « Mise en œuvre du plan d'action 2018-2020 pour la promotion de l'éducation inclusive dans les hauts-bassins, bilan et perspective ». Une occasion pour les autorités d'accompagner l'organisation du pont dans son combat quotidien. L'éducation inclusive, comme vous le constatez, nous concerne tous. Et nous avons donc le devoir de l'encourager, de le soutenir. Nous payons chaque année beaucoup de matériel, on construit des CV. Je pense que c'est tout à fait normal que je demande au Conseil de prévoir une ligne budgétaire pour l'éducation inclusive. Je pense que ce sera fait. De quoi réjouir les membres de cette organisation, une organisation qui a vu le jour en 2014 avec l'idéal d'un Burkina Faso plus inclusif. Les ressortissants burkinabés du Yatenga résidence à Soubré en Côte d'Ivoire solidaires des personnes déplacées internes de leur province. Ils ont laissé parler leur cœur en offrant des vivres et des vêtements, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. La cérémonie de remise est intervenue en présence de Constantin Ouedraogo et Abdul Rasman Zongo. Ce camion communément appelé 10 tonnes, chargé totalement de marchandises, notamment des vivres et des effets d'habillement, n'est pas celui d'un grossiste prêt à ravitailler les détaillants et autres petits commerçants de quartier. Détrompez-vous, nous sommes en face d'un élan de patriotisme de la part de ressortissants du Yatenga, résidant en Soubré en Côte d'Ivoire et au bénéfice des personnes déplacées internes au Burkina Faso. Nous faisons partie tous d'une même famille, d'une même communauté, d'un même pays. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce que vit une partie de nos compatriotes. C'est ainsi que, de façon spontanée, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution pour marquer notre solidarité. Le don en chiffres est estimé à 6 millions de nos francs, a été bien accueilli et dans sa composition comprend entre autres du riz, du maïs, du lait, du sucre, des vêtements. Si vous avez des ressortissants depuis la Côte d'Ivoire qui, au regard de la situation qui prévaut au pays, ont décidé de venir en aide à leurs frères au Burkina, je crois que c'est déjà un grand acte de patriotisme. C'est une contribution au développement de notre nation. Les donateurs de Soubré souhaitent que leur geste fasse tache d'huile au sein de la diaspora burkinabé à travers le monde, toutes choses qui permettent davantage de bâtir le pays. Voilà, parlons toujours de dons, mais cette fois-ci à Ouagadougou, et c'est l'association SOS 100 qui a reçu de l'ambassade du Japon au Burkina Faso du matériel roulant et du mobilier de bureau, le tout estimé à environ 30 millions de francs CFA. Ces acquisitions permettront à l'association SOS 100 d'intensifier ses actions sur le terrain pour une collecte efficace de sang. Alidou Badini et Oumou Sissé. Du matériel roulant composé d'un véhicule et de 2 motos pour aller partout dans les 9 régions du Burkina que couvre l'association SOS 100 dans sa mission de sensibiliser mais aussi collecter du sang pour sauver des vies. Un appui institutionnel de l'ambassade du Japon à travers le ministère en charge des Finances. Je souhaite que ce matériel acquis sur le financement du Japon permette de sauver des vies dans un élan de solidarité de Burkinabé autour de leur banque de sang. Le don de sang est un acte de citoyenneté et humanisme. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, cet appui vise à améliorer les capacités de mobilisation de l'association SOS 100. Chaque année, nous arrivons à collecter au moins 12 000 poches de sang. Pour dire qu'avec l'appui que nous venons de recevoir, ça va nous permettre d'augmenter notre capacité opérationnelle sur le terrain en matière de mobilisation et d'organisation des collectes de sang.
Cette aide entre dans le cadre du plan d'action de l'association intitulé « Projet de renforcement de la disponibilité des produits sanguins en faveur des femmes enceintes et des enfants anémiés ». Un autre don d'une valeur de 30 millions de francs CFA, le geste est de l'Office national de la sécurité routière ONASER. Le 19 mars dernier, elle a remis du matériel de santé au profit des districts sanitaires de Kupela et de Puitenga. Derrière ce geste, l'Office en charge de la sécurité routière vise une prise en charge efficace des accidentés des localités bénéficiaires. Aimé Douamba et Bernard Diasso. Le directeur général de l'Office national de la sécurité routière ONASER remet du matériel médico-technique au profit des districts sanitaires de Kupela et de Puitenga. D'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, ce matériel, composé entre autres de matériel de blocs opératoires et de matériel d'unité de soins, va contribuer à améliorer la prise en charge médicale des populations. C'est un matériel que nous avons demandé et c'est un matériel que nous avons besoin et que nous allons mettre en service tout de suite. Pour le donateur, ce geste vise à renforcer la prise en charge médicale des accidentés au regard de la position carrefour de la localité. Nous pensons que ce matériel va contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades de ces deux districts et nous pensons également que c'est aussi une interpellation à l'ensemble des usagers pour qu'ils fassent attention à la circulation et qu'ils soient prudents, courtois et respectueux du code de la route. L'occasion a été pour l'autorité provinciale de renouveler ses remerciements à l'ensemble des acteurs de la sécurité routière pour leurs multiples actions. Et j'ai foi en la capacité de nos agents vraiment à pouvoir utiliser utilement ce matériel et je sais qu'ils vont le faire avec tout ce qui est comme fonds patriotique. En début de cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les personnes décédées des suites d'un accident de la circulation routière. Parlons de religion actuellement. Les fidèles chrétiens du diocèse de Gawa renforcent leur foi et pour ce faire, ils se sont rendus en pèlerinage ce 20 mars à Bamoa. Bamoa, un symbole, un lieu chargé d'histoire pour les chrétiens de ce diocèse, étaient donc à ce pèlerinage Elvis Tuina et Lambert Soma. Voici les comptes rendus. Après le rendez-vous manqué de l'an passé dû à la maladie à coronavirus, les fidèles catholiques du diocèse de Gawa ont renoué avec le pèlerinage diocésain de Bomoy. Après une nuit de prière et de pénitence, les fidèles participent activement à cette messe de clôture. Cette année, nous avons hésité grandement, mais quand nous avons vu nos aînés, Yagma, Dingaso et autres faire leur pèlerinage, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas venir demander les grâces au Seigneur? Parce que la prière aussi est importante pour la santé du corps et la cohésion sociale. Bomoy revêt un caractère particulier pour le diocèse de Gawa. En 1929, c'est ici que les missionnaires blancs ont été accueillis pour la première fois dans la région du sud-ouest, selon l'évêque du diocèse de Gawa. Cette année liturgique est placée sous les signes de la foi et de Saint Joseph. Nous avons voulu vivre ce pèlerinage dans le sens de la conversion en insistant sur le thème de la foi. La foi et en même temps nous avons ouvert l'année Saint-Joseph, l'année de la famille Amoris Laetitia et nous avons voulu par là inviter les uns et les autres à être missionnaires à l'exemple de Saint-Joseph en apportant la paix et la communion donc au sein de notre société. Venus des quatre coins du diocèse de Gawa, les fidèles sont là avec des vœux. En tant que chrétiens fidèles, nous venons à ce pèlerinage pour demander les grâces, pour vraiment renforcer notre foi, notre vie de foi et apporter aussi l'évangile aux autres. Actuellement, je suis venue pour prier Marie. Et comme c'est l'année de Saint-Joseph, prier également Saint-Joseph pour la santé, pour la famille, pour les projets et pour toutes les personnes qui ont besoin de leur secours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Monseigneur Olo Modeste Kambou a demandé à tous les fidèles catholiques de s'approprier ce texte biblique.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous retrouve demain même heure. Bonsoir.